On domine, on a un point de vue, vraiment, en plongée sur la vallée de la Moselle, hein. On est à 40 mètres au-dessus, du niveau de la Moselle. Cette vallée, elle est entaillée, vous voyez en face de nous, le plateau calcaire avec ses caractéristiques ocre et on devine la partie qui est entaillée, dans le plateau, qui est en fait une ancienne voie ferrée qui desservait une base de l'OTAN et qui aujourd'hui a été transformée en voie verte où on peut pratiquer la randonnée à pied ou en vélo. Et donc dans la partie de la vallée, on a successivement au 3e plan la Moselle naturelle ou sauvage. Là, on a au 2e plan la Moselle canalisée et juste en dessous de nous, au 1er plan, on a l'ancien canal de la Marne au Rhin qui a été comblé et vous voyez la piste cyclable des boucles de la Moselle et qui est en fait aménagée sur l'ancienne voie où les trolleys allaient tirer les bateaux. À la 2e moitié du 15e siècle est construite sur le site sur lequel on est une maison forte qui est d'abord habitée par des nobles qui souvent d'ailleurs servent le duc de Lorraine et puis cette maison forte va être transformée en 1604 pour être précis en résidence du prévôt des chanoines de la cathédrale Saint-Étienne de Toul. Villers-Saint-Étienne était donc un chef-lieu d'une prévôté. Le prévôt était le seigneur du lieu. Après la vente comme bien national, cette maison est rachetée par quelqu'un qui est un laboureur relativement aisé et qui devient le maire de la commune. Et donc au début du 19e siècle, il revend à la mairie cette propriété qui va devenir à la fois la mairie et le presbytère. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui on parle d'un jardin de curé. Je suis élu moi-même en 1995. Décision sera prise de réaménager avec le conseil cette maison et d'en faire le lieu de la commune qui va ouvrir ses portes à nos concitoyens en l'an 2000. La première caractéristique est relativement rare, c'est de trouver un pigeonnier, non pas à l'extérieur dans un bâtiment distinct de la maison de maître ou du château, mais qui est situé, comme vous le voyez, dans le grenier. Il est daté du XVIIe siècle et vous voyez cette charpente dite en vaisseau renversé, si vous regardez bien, en fait c'est une coque de bateau à l'envers. Alors c'est très joli, hein. L'autre intérêt avant de rentrer donc dans le pigeonnier, c'est ce vitrail qui restitue l'histoire donc des principaux occupants du château et de la maison forte. Alors le pigeonnier en lui-même, il est quand même plutôt bien préservé. Alors vous trouvez ici 373 nids, c'est-à-dire 373 maisons de pigeons si je puis dire, entre guillemets. On dit souvent que le nombre de nids est en proportionnalité avec la surface du seigneur. Le prévôt détenait en propriété directe à peu près la moitié des terres du ban communal de l'époque. On avait retrouvé, lorsqu'on a acheté cette maison, Saint-Jacques était décapité et la tête de cette statue se trouvait dans le jardin. On a retrouvé heureusement la tête et on l'a remise en place du mieux possible. D'ailleurs, vous l'avez vu aujourd'hui qu'il a retrouvé tous ses esprits, notre Saint-Jacques. Généralement, hors ce contexte, dès le mois d'avril jusqu'à fin octobre, de nombreux pèlerins passent, beaucoup d'origine allemande. Ils passent de plus en plus à la mairie pour avoir le Stempel, c'est le tampon en allemand. D'ailleurs, on a maintenant un tampon avec le cachet Saint-Jacques à Villers-Saint-Étienne. Le chemin qu'on vient de prendre, c'est le sentier du Vivier. Alors le Vivier, c'est le lavoir qui date du début du 19e siècle ici et qui avait effectivement deux fonctions. La première, c'était évidemment de venir laver le linge. On avait 3 lavoirs sur le banc communal. C'était celui qui était le plus important ici. Le voisinage nous dit que jusque dans les années, début des années 50, il y avait encore des gens ici qui venaient laver le linge. Il n'y avait encore pas de machine à laver à cette époque-là, en tout cas dans nos villages. Et puis vous voyez, la deuxième fonction, vous avez sur la partie supérieure une fontaine où effectivement les bêtes pouvaient venir boire. Vous voyez ici des arbres qui commençaient à vieillir d'ailleurs. C'était l'ancien cimetière. Alors, bien sûr, il était de tradition que le cimetière soit situé autour de l'église, hein, la proximité de Dieu évidemment. Le cimetière a été transféré dans les années 1830 à l'extérieur du village et selon les lois hygiénistes, il devait se trouver à au moins 100 mètres de l'enceinte du village et plutôt au nord. Tout ça, c'est lié bien sûr au vent dominant. Alors sur cette place de l'église, l'élément patrimonial le plus important, c'est le clocher, qui est un clocher qu'on appelle pseudo-porche et qui a un caractère défensif évident. Vous voyez que le clocher est constitué de 3 éléments. Les 2 sont contemporains de son époque de construction, c'est-à-dire fin 12e, début 13e siècle, alors que le 3e module, on le voit aussi par la réutilisation et le fait que le clocher était surélevé avec les nouvelles ouvertures par lesquelles il y a des abassons, on entend sonner les cloches.